Chapitre 14, première partie. Des balles ou du papier? Sous le pont, je ne craignais plus la pluie. Le fleuve courait à mes pieds, aussi tranquille que violent. Et il partait, sans cesse et sans adieu. J'aurais bien voulu être un fleuve. L'eau du ciel se fracassait au sol dans une ambiance moite. Il faisait chaud. Le firmament avait oublié de se parer d'or et de velours pour ce soir de spectacle sans figurant. En haut, tout était jaune ou vert. Je ne savais pas bien définir la balance colorimétrique exacte de ce plafond de naufrage. J'étais bien sapé, pour sûr. Mes habits étaient presque neufs. Je les avais eus la veille au secours populaire. Pas au déballage. Ça, c'était pour les bleus. Je m'étais servi directement en éventrant les sacs poubelles devant l'entrepôt. Et il est vrai que ces fringues bleu marine n'étaient pas du tout du goût des nippes que je portais habituellement, mais elles étaient propres. La clarté fade des quais était propice à se foutre une balle dans le caisson. Peut-être à se pendre pour les moins chanceux, voire à s'entailler les veines pour les plus romantiques. Les manières de mourir ne manquaient jamais. Mais quand on s'approchait de l'échéance, elles paraissaient toutes plus distantes. J'éternuais. J'avais fini par attraper la crève avec ce temps de merde. Une autre quinte de tout rock succéda à la première. J'en avais même morvé sur le flingue. L'objet brillait, dansait entre mes doigts. Ma main gauche dansait avec. J'étais face à moi-même, au pied du mur, en quelque sorte. Depuis trop longtemps déjà, je traînais ce fardeau métallique dans ma besace. Si je l'avais gardé, il y avait forcément une raison. Il y avait fatalement une finalité au fait de posséder un engin conçu exclusivement pour donner la mort. Il était arrivé entre mes mains comme un message, ou du moins comme un signe du destin. Évidemment, je ne croyais pas à ces sottises, mais notre rencontre fut pour le moins étrange. Il fallait remonter 2 semaines auparavant pour relater cette anecdote. On était au milieu du printemps et j'étais arrivé en ville par le train. Il venait de placer des brigades de police ferroviaire sur toutes les lignes. J'étais passé au travers des contrôles de la Stasi en échange d'un litre de sueur abandonné sur le siège du wagon. Le soleil, qui recommençait à veiller en cette saison, me donna des idées. Je me mis donc à arpenter les rues commerçantes et les placettes ornées de terrasses afin de ramener un peu de fraîche. Mes victimes étaient les jeunes amants ou les vieux couples essayant de recoudre leur hymen. Dans le temps, une amie venue du Far East m'avait appris un tour que j'appréciais beaucoup et qui était mon fonds de commerce à ce moment précis. Elle s'appelait Ron. En réalité, j'ignore tout à fait l'orthographe exacte de son prénom, sorte de cryptonyme oriental. Quoi qu'il en soit, cette belle Asiate m'avait guidé pas à pas, ou pli à pli, plusieurs fois, jusqu'à ce que je puisse réaliser une superbe rose en origami. Je n'avais rien oublié de ma charmante leçon. Je me trimballais donc avec une quinzaine de fleurs en papier dans ma musette. Elle me servirait autant à flatter l'ego des mâles en pleine parade amoureuse qu'à transformer mes pérégrinations en maigres bénéfices. Il me semble me souvenir que je ne supportais pas ces cons de rapaces qui venaient vous carrer leur rose sous le nez durant vos soirées en charmante compagnie. Ils ne venaient plus me voir depuis longtemps. Maintenant, je leur empruntais cette place peu enviable de parasite floral. Du tapin botanique, elle est pas belle la vie, me dis-je en jaugeant la terrasse du resto face à moi. Je me glissais, ces soirs-là, dans la peau d'un traqueur d'angelot, d'un charognard érotique. J'aurais aimé pouvoir me comparer à un vrai prédateur. Un prédateur armé de roses en papier était tout de suite moins crédible, à part peut-être dans leur culture manga à la con. Je tirais sur mon mégot, tout en toisant la foule réunie sur cette agora pour manger. Un instant m'avait suffi pour repérer 4 tablets sensibles d'être des bonnes.
des cibles. J'avais, dans mon jeune âge, travaillé dans une confiserie foraine, puis plus tard sur les marchés. De cette expérience, j'avais retiré une chose, la tchatch. Ça me venait naturellement. Il suffisait de se projeter pleinement dans son rôle, puis les mots coulaient. Il serait d'ailleurs plus juste de parler de jaillissement tellement mon débit pouvait être fort en plein rush. Les phrases se succédaient, tantôt vantant les qualités physiques de madame, tantôt la réussite manifeste de monsieur. Toujours dirigé vers une ou plusieurs personnes, c'était ça le secret, si on ne voulait pas passer pour le poissonnier d'Astérix. Sur la base de 20 francs la rose, ou plus pour ceux qui semblaient ne plus savoir qu'au foutre de leur oseille, il me suffisait d'en vendre 10 à 15 par jour pour être à peu près peinard. Ce jour-là, je n'étais pas arrivé à en écouler une seule. Il fallait donc que je me rattrape sur cette terrasse avec ces 4 couples providentiels. Sur une petite table ronde, je trouvais mes premiers clients. Je mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, en rubanant mes phrases d'adjectifs racoleurs et de formules enjôleuses.